Une question revient trop souvent. Prendre ces 50, 100, 500 ou 1000 dollars, les déposer directement chez un broker et commencer à trader, ou payer un challenge et essayer d'avoir un compte financier. Quelle est la meilleure idée? Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Le sujet d'aujourd'hui, on va essayer de voir quelle est la bonne idée entre trader de ses propres fonds ou essayer d'avoir un compte financier. La meilleure réponse pour cette question, selon moi, ça dépend de votre niveau de trading. Si vous êtes débutant, moyen ou expérimenté. Depuis que les pauvres firmes s'est démocratisé, tout le monde veut avoir un compte financier. En essayant seulement d'imaginer les comptes comme 5 000, 100 000 ou 300 000 dollars. Et récemment, j'ai eu un compte à 400 000 dollars. Ça fait vraiment rêver. C'est ce qui fait à ce que les débutants, les moyens et même les expérimentés, tous nous voulons avoir un compte financier. Si vous êtes débutant, moi je vous conseille un petit compte financier. Avec mes forex funds, vous pouvez avoir un tout petit compte à 5 000 dollars. Les comptes à 5 000 dollars ne coûtent pas plus de 50 dollars. Dépenser 50 dollars pour avoir l'expérience de trader avec un compte de 5 000 dollars, pour moi, ça reste une bonne idée. Et aussi avec un compte financier, les débutants vont apprendre pour la première fois comment être discipliné. Quand vous avez un drawdown max de 250 dollars, cela vous permettra en tant que débutant de gagner un peu de discipline. Au moins pour la première fois, vous aurez des objectifs et des règles à respecter. Ce qui n'est pas le cas si vous déposez les 50 dollars auprès d'un broker. Vous serez livré à vous-même, vous n'aurez pas les choses importantes comme les délais et les règles à respecter. Ça, c'est l'avantage d'acheter un challenge pour un débutant. Concernant les inconvénients pour un débutant, pour moi, je ne conseille pas qu'un débutant achète un compte à 100 000, 200 000 ou 300 000 dollars. Le maximum peut être un compte à 10 000 dollars. Ça aussi, ça dépend de vos moyens financiers, d'accord? Si vous avez beaucoup de moyens financiers, vous pouvez acheter un compte à 50 000 dollars, voire même à 100 000 dollars. En tant que débutant, c'est pas le moment d'investir beaucoup dans les propres firmes. Il faut d'abord comprendre que le trading, c'est un long chemin. Vous devez d'abord apprendre et puis gagner après. Mais ce qui arrive trop souvent, je vois beaucoup de débutants me contacter, que ce soit sur Instagram ou sur Telegram. Ils me contactent surtout sur Telegram en me disant que j'ai acheté un challenge à 100 000 dollars et je compte les passer grâce à tes signaux. D'abord, quand vous êtes débutant, même si je vous envoie mes signaux, vous n'aurez pas les mêmes résultats que moi. Seulement les traders expérimentés ou intermédiaires qui peuvent avoir les mêmes résultats que moi ou même les dépasser. Ça, c'est ce qui concerne les traders débutants. Moi, je vous conseille selon vos moyens d'acheter un challenge à 5 000 ou à 10 000 dollars max. Comme ça, vous allez profiter de vous familiariser avec les règles, mes forex funds ou FTMO. Et aussi, ce qui est très important, ça va vous aider à gérer votre psychologie. Quand on parle de votre propre argent, les sentiments ne sont pas les mêmes qu'avec un compte démo. Alors pour les traders expérimentés et intermédiaires, ça dépend. Si vous avez beaucoup de capital, je vous conseille de déposer ça chez un broker et commencer à trader. Et si seulement vous n'en avez pas, cherchez un compte financier. Ce qui était le cas pour moi. Je ne pouvais pas avoir personnellement 10 000 dollars à mettre chez un broker. Alors j'ai vu l'opportunité dans les pauvres firmes et j'ai cherché à avoir un compte financier, ce qui était fait. Et aujourd'hui, je suis un trader financier et tout se passe bien pour moi. L'avantage avec le compte financier est que j'arrive à trader des gros lots et avoir aussi des gros résultats sans toutefois mettre en danger mon compte. Ce qui ne serait jamais le cas si j'ai tradé avec un petit compte à 1000 dollars ou à 500 dollars. Je pense que sur ces points, je me fais comprendre. Alors je vais vous montrer les avantages qu'a un compte personnel et un compte financier d'un propre firme. Prenons l'exemple que vous avez un compte personnel à 10 000 dollars et un autre a un compte financier à 100 000 dollars. En réalité, quelqu'un qui a un compte financier à 100 000 dollars, normalement, il n'a que 12 000 dollars de compte réel. Ça, je vous ai expliqué dans une vidéo que vous pouvez trouver ici. Une vidéo où je vous ai montré les vérités derrière les pauvres firmes. Celui qui a un compte financier à 100 000 dollars, que je considère comme 12 000 dollars, et un autre trader a un compte personnel à 10 000 dollars. Ce qui arrive et ce qui m'arrive trop souvent avec un compte financier, quand je ne suis pas en positif, je ne peux rien retirer. Avec un compte à 100 000 dollars, quand je n'ai pas seulement $1 de plus, je ne peux rien retirer. C'est moi est passé comme ça. Comme j'ai déjà beaucoup de mois avec ce compte, je peux retirer mon argent seulement dans les 15 jours. Mais les premiers retraits s'effectuent seulement après 30 jours. Quelqu'un qui a un compte personnel, même s'il n'est pas en positif, il peut se donner comme objectif retirer 5% de son compte tous les fins du mois. Ça veut dire qu'il soit en gain ou en perte, il doit retirer seulement 5% de son compte tous les mois. C'est l'objectif que je me fixe quand je trade avec un compte personnel. Pour information, j'ai aussi des petits comptes personnels, ceux qui n'ont rien à voir avec les pauvres firmes. Quand le compte est en gain, c'est une bonne chose. Quand le compte est à perte, il peut retirer les 3% et les récupérer dans les prochaines trades. Ça, c'est le premier avantage d'un compte propre. Le deuxième avantage avec un compte propre est qu'avec un compte propre, on n'a pas les délais de retrait. On peut retirer ses gains à tout moment. On peut même planifier à chaque fois qu'on est en gain, on retire directement. L'unique désavantage, selon moi, c'est les risques de tout perdre. Moi qui ai un compte financier à 100 000 dollars, si je perds le drawdown maximum de 12%, les 12 000 dollars, en réalité,
réalité, j'ai rien perdu, c'est les pauvres firmes qui perdent les 12 000 $. Car tout juste au premier paiement, j'ai récupéré mes frais d'inscription au challenge. Pendant que celui qui a son compte propre, s'il pète un câble, il vient de perdre tous les 10 000 $. Et je suis sûr et certain que se reprendre après une perte de 10 000 $, c'est pas facile. C'est tout pour cette vidéo. Vous savez déjà quoi faire. Si vous avez des questions, mettez-les moi dans les commentaires. Je vais me faire un plaisir de vous répondre. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager. On se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao!